the best fighter in the world. Good boy, Razana, good boy. Bonjour pour ce nouvel épisode de Dans les cordes où on fait une petite capsule en solo pour parler du potentiel combat entre Bam Rodriguez et Naoya Inoue. Un combat dont on parle depuis quelques semaines après la victoire de Naoya Inoue contre Nakatani. Un combat qui a du sens. Quand on regarde la liste pound for pound, c'est deux combattants qui sont dans le top 5. Naoya Inoue qui est quand même, je pense, en première position pour 95% des gens. Et Bam Rodriguez qui, selon certains goûts et affinités, peut être dans le top 3, dans le top 5. On a vu que Eddie Hearn et Turki Al-Hashish parlaient de ce combat, parlaient peut-être d'un potentiel combat dans un peu moins d'un an, début 2027. C'est pas trop clair. D'ailleurs, on voit pas trop en fait comment ce combat pourrait prendre part, même si les deux sont assez proches au niveau du poids et au niveau de leur carrière sont quand même dans des positions où c'est un peu les meilleurs, on va dire, du monde. Quand on regarde un peu de plus près, en fait, on voit que ce combat est pas trop logique. Et d'ailleurs, dans les deux dernières interviews respectives qu'ont donné Naoya Inoue et Bam Rodriguez, les deux disent que oui, bien sûr, ce combat pourrait être intéressant, parce que, je veux dire, tout le monde en parle, et financièrement, ça serait intéressant, et les deux sont très bons, donc ils disent que potentiellement, pourquoi pas. Par contre, quand on voit là où ils sont justement dans leur carrière, et au niveau des catégories de poids, c'est là où ça se complique un peu. Naoya Inoue, lui, il vient juste de battre Nakatani à 122 pounds. Il a nettoyé la division. Et il parle peut-être de un combat ou deux maximum dans cette catégorie avant de monter dans la catégorie suivante. Bam Rodriguez, lui, ce week-end, donc là, je fais la vidéo, on est le 9 juin, donc le week-end après le 9 juin, il va combattre Antonio Vargas pour un premier combat dans la catégorie des 118 pounds. Alors que justement il avait unifié les ceintures dans la catégorie 115 pounds. Donc là on voit justement que, en plus en termes d'âge aussi, ils n'ont pas forcément le même âge. Naoya Inoue il a dépassé la trentaine, Bam Rodriguez ça reste un mec quand même qui est encore assez jeune. Donc pour eux c'est pas forcément évident de voir comment ce combat pourrait prendre place. Naoya Inoue a dit qu'il était bien sûr intéressé de combattre Bam Rodriguez. Bam Rodriguez a dit justement qu'un combat contre Naoya Inoue, ça serait un des plus gros combats au niveau de la boxe. Mais les deux veulent pas faire n'importe quoi, et surtout en fait là le problème il vient plutôt entre guillemets, même si c'est pas de sa faute, de Bam Rodriguez. Si Bam Rodriguez veut combattre Naoya Inoue, ça serait à lui de monter, parce qu'en boxe c'est toujours plus simple de monter que de demander à la personne qui est plus lourde de perdre trop de poids, surtout qu'elle serait vraiment en désavantage le soir du combat. Et monter, on va dire, de quasiment deux catégories pour affronter Naoya Inoue, en termes de calcul, c'est pas top. On a vu que Nakatani, il est monté à 122 pour Naoya Inoue, il s'est fait un combat de préparation contre Hernandez. Le combat de préparation a failli être une catastrophe. Il a dominé Hernandez les premiers rounds. Quand il a vu qu'Hernandez était capable de prendre sa puissance et rester debout, et en plus continuer à avancer sur lui, il a vite fatigué, il a fini le combat avec une décision victorieuse très serrée, et avec le visage bien endommagé. Donc ça a été quasiment une catastrophe ce combat pour Nakatani. Alors après, Nakatani s'est bien repris, a fait les ajustements nécessaires pour avoir un combat très compétitif contre Naoya Inoue qu'il a perdu. Il s'est fait quand même casser l'os orbital lors du 11e round, ce qui est pas rien. Donc ça montre que quand on veut combattre Naoya Inoue, faut quand même faire les choses sérieusement. Et typiquement, si Bam Rodriguez il essaye de monter un peu trop vite les catégories pour avoir ce combat-là, je pense qu'il est assez intelligent, lui et son entourage, pour savoir que c'est un mauvais calcul et que ça se finira peut-être mal pour lui. On peut toujours espérer, hein, l'espoir fait vivre,
qu'il arrive à dominer Naoya Inoue par son intelligence dans le ring, par son talent et par je sais quel miracle. Et moi, quand je dis ça, je suis un grand fan de Bam Rodriguez, donc c'est vraiment pas pour être négatif sur lui, mais Naoya Inoue, ça reste quand même un mec qui a prouvé qu'il était très destructeur, et s'il y a une personne à pas prendre à la légère, c'est quand même lui. Donc je pense que Bam Rodriguez, il va être intelligent, et je pense que son entourage aussi, et ils vont quand même déjà chercher à rester un petit peu à 118 pounds, quitte à unifier. Si il combat Vargas, là il combat Vargas pour une ceinture. S'il bat Vargas, il sera champion à 118. Je pense que monter tout de suite à 122, ça serait une erreur. Et je pense que unifier avec un champion à 118 pounds, ça serait le mieux. Et ça tombe bien parce qu'à 118 pounds, il y a un certain Takuma Inoue, petit frère de Naoya Inoue. Donc quoi de mieux que d'unifier la ceinture avec Takuma Inoue pour, on va dire entre guillemets, provoquer un petit peu le grand frère, et après monter à 122 pounds pour l'affronter. En termes de narrative, de storytelling, de marketing, c'est ce qui fait le plus de sens. Et selon, on va dire, la qualité des victoires que Bam Rodriguez peut avoir, imaginons qu'il balaye Vargas très facilement ce week-end, et que son prochain combat, potentiellement contre Takuma Inoue, pareil, il le nettoie très très vite, ou alors il a une grosse domination. On pourrait imaginer qu'effectivement, à ce moment-là, il peut monter à 122 pounds sans trop prendre trop de risques, et affronter Naoya Inoue. Naoya Inoue, lui, en attendant, il peut peut-être se faire un deuxième combat contre Nakatani. On va voir s'il décide d'attendre Bam Rodriguez, et il décide de ne pas attendre Bam Rodriguez, parce que lui aussi, il a quand même pas mal d'options. Donc son deuxième combat contre Nakatani. Il y a Casimero un peu qui est revenu au centre de l'actualité ce week-end dernier en battant Luis Neris d'une manière assez facile. Donc on sait qu'entre Casimero et Naoya, il y a une grosse animosité, et ils cherchent à se battre depuis des années. Donc ce combat, ça reste une option très sérieuse pour Inoue, surtout qu'au Japon, vous savez, entre les Japon et les Philippins, il y a quand même toujours une grosse rivalité, donc en termes de business, ça mettrait sens aussi, enfin ça ferait sens aussi. Donc la question c'est, est-ce que Inoue va attendre Bam Rodriguez à 122 pounds, et au cas où Inoue décide de ne pas l'attendre, et de continuer sa carrière, on va dire normalement, avec un dernier combat à 122 et après il monte à 126, et ben peut-être que en fait on aurait peut-être ce combat dans 1 an, 2 ans, voire 3 ans, soit à 126, soit à un poids, on va dire, au milieu, à 124 pounds, un poids où ils se mettent d'accord pour avoir ce combat que tout le monde voudrait voir. Ça serait plus un combat, on va dire, de business, ce qui se fait aussi, hein. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le combat Bam Rodriguez et Naoya Inoue n'est pas logique. Et ça va vraiment dépendre de ce que Naoya Inoue décide. Moi, mon avis personnel, j'aimerais vraiment voir déjà Bam Rodriguez avoir un très beau combat ce week-end et en sortir victorieux. Et ensuite, un combat contre Takuma Inoue, j'aimerais vraiment voir ça, parce que Takuma Inoue, c'est quand même loin d'être, on va dire, un champion faible. Il a battu Nasukawa, il a battu Yaoka d'une très bonne manière, il a l'air d'être très très bien à ce moment-là de sa carrière. Ça serait loin d'être un combat facile contre Rodriguez. Et si Rodriguez bat facilement Takuma Inoue, alors là, on pourrait avoir justement le combat contre Naoya Inoue. Et je pense que Naoya Inoue va vraiment avoir la motivation de venger son petit frère. Et je pense que tout le monde serait ravi de voir ce combat avec justement ce storytelling. Voilà, écoutez, en tout cas, ne manquez pas le combat de Bam Rodriguez ce week-end, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.